Ok, super. On fait ça. Oui, exactement, c'est pour Charal. Bonjour. Bonjour. Olivia, je m'occupe de la communication de Pétafra, c'est Elisabeth. Par contre, j'ai pas le timing exact. En gros, là, ils vont... Les jus d'orange, ils ont un petit déjeuner de tout. Ok, merci beaucoup. Ouais. D'accord, parce que nous, on avait prévu pour 5-6 personnes déjà. Ouais. T'as vu mes ballons, toute l'équipe? Non, non. Je me mets au niveau de la haute guerre. Je gère le feuille. Laurent, on les fait descendre. Ah, vas-y. Laurence, Mathilde, on les fera monter là. Ok. Ouais, enfin descendre, pardon. Avance jusque là-bas, Chloé. Je te mets vite autour d'elle. Il est pas remonté jusqu'au bout. Ça vous va si je les fais descendre à l'arrière pour les premières prises de parole? Là-bas, On va vous remettre sur le bateau des fruits, feuilles de fruits, avec des Roland. Merci beaucoup. Pour chaque arbre. Merci beaucoup. Voilà, et la gise de bronze pour du Havre. Félicitations. Allez, merci. Merci. Allez, ouais. Allez. Ouais, parfait. Maintenant, nous, on s'écarte. alors attends. Attends, on va se mettre. Tout le monde va se barrer. Ouais, tout le monde s'en va. Attention. C'est dégueulasse que toi t'en prends pas dans la gueule. Troisième dans la catégorie Moka, Charal, s'il vous plaît. Jérémy Bayou, Christopher Pratt. Tenez, pour vous rafraîchir, on va vous offrir l'eau de coco traditionnelle de Martinique. Vous allez pouvoir vous rafraîchir un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Je vais vous inviter à venir nous rejoindre pour qu'on puisse recueillir vos impressions. Elle est là, Hélène. Pardon. Attends, on va les mettre comme ça dans cet axe-là. Ça alors pour le cadre ici, dans cet axe-là. Patricia. Par là, ici. Erwan me dit. Voilà. Question pour le soleil. À côté de Mathilde. Attendez, C'est toi avec Mathilde. Bonjour. Jérémy. Bonjour. On aura le bateau et pas le soleil dans les yeux.
Attends, je vais me mettre à côté de toi. Ça vous va? Tu peux la garder. Ouais, mais pour le regard. C'est bon, regarde. Alors, on va comme tout ça. C'est soit vous qui posiez les questions. Ouais, bah c'est Hélène qui commence. Je vais enlever le soleil. Ah ouais, mais c'est sûr. Toi, t'es tout nickel. Hein. À mon avis, il t'en voulait. Il a juste passé un truc. Attendez. Voilà, c'est bon. Bonjour messieurs. Bienvenue. Merci. Et ben, comment est-ce que vous allez? Ah bah super. Pourquoi on n'irait pas bien? Alors qu'est-ce qui domine ce matin comme sentiment, Jérémy? Bah écoute, le sentiment du travail accompli. Voilà, l'objectif c'était d'être sur le podium. C'est jamais très simple en IMOCA d'être sur le podium. Il y a une grosse concurrence en face, devant, derrière aussi. Donc voilà, même si à chaque fois qu'on prend un départ, l'objectif c'est d'aller chercher la victoire, il faut des fois savoir se satisfaire de podium, surtout quand qu'on a un beau vainqueur comme Thomas et Morgan, qui ont fait un super boulot tant au niveau trajectoire qu'au niveau vitesse. Voilà, nous on a essayé d'optimiser au maximum ce qu'on avait, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais ils ont été meilleurs que nous, donc un grand bravo à eux. Une belle bagarre avec le trio de tête, hein. Ça a dû être intense, j'imagine, cette transat. Hein. Ouais, c'était vraiment chouette. C'est vrai qu'il y a eu le départ où on était un peu plus qu'un trio, hein, jusqu'à, on va dire, quasiment au Cap-Vert, où il y avait 5-6 bateaux à batailler ensemble. Après, on s'est détaché et c'est vrai que à chaque fois qu'il y a eu des petites opportunités, on a essayé de créer la brèche, de s'engouffrer dans ces petites possibilités de se défaire de nos concurrents. Ça a parfois bien marché, comme le long de la Mauritanie, parfois un peu moins bien, comme il y a 4-5 jours le long de la zone d'exclusion. Mais c'était hyper intense stratégiquement et en tout cas super intéressant. Et c'était vraiment une chouette régate. Bon, les 2 derniers jours étaient un petit peu durs quand la course est pliée et que ça s'éternise un peu, mais sinon jusque-là c'était d'une intensité vraiment top et un super moment de sport à vivre. Ouais. Ah, vous avez vu, régatif, vous étiez côte à côte, hein, il y a eu des moments où vous avez pu faire des speed tests, vous avez filmé les uns les autres. C'est assez étonnant quand même sur une transat comme ça d'être aussi près finalement. Ouais, d'autant que le début de course a vu des gros écarts se créer rapidement. Quand la Pivet est vraiment partie devant, ils allaient super vite au près, on ne pouvait pas faire grand chose. Et puis il y a eu un regroupement dans le golfe du Gascogne. Là ils sont repartis tous les deux, à la faveur d'une toute petite risée qu'on n'a pas réussi à attraper. On a vu Advance qui était à 100 mètres, nous mettre des dizaines de milles. Et puis à un moment ça s'est regroupé de nouveau et là c'est sûr qu'on a eu une bagarre qui était absolument géniale parce que les bateaux, notamment au portant VMG, sont quand même assez proches. On a des modes qui sont assez différents, même des voiles qui étaient assez différentes, notamment entre Linkot et Apivia Charal, on avait des grands Genac et lui un plus petit Genac, donc sur des modes un peu différents. Au final, à la bouée sous le vent, au moment on était quasiment tout le temps en même temps, on s'est croisés, on s'est vus, on a pu essayer des trucs. En permanence, on a essayé d'essayer de faire avancer Charal un petit peu plus vite que ce qu'on pouvait, que ce qu'on imaginait, que les autres. Donc, quand c'est comme ça, c'est top parce que tu t'arraches pour trouver les solutions. Tu es obligé de les trouver, de toute façon, sinon tu ressors derrière. Et puis en même temps, il ne faut pas faire d'erreurs stratégiques quoi, parce que c'était complexe et parce qu'il y avait plein de choix à faire qui n'étaient pas si évidents que ça. Et voilà, donc on s'est bien réparti les rôles là-dessus. Et Chris, notamment au niveau stratégie, a fait des super options, notamment le long de l'Afrique. Donc voilà, c'est bien quand tu es devant, que tu vas vite et que tu tires les bons bords, mais bon, les autres étaient bons aussi, donc on n'a jamais réussi à faire la diff. Un mot sur le parcours, et puis c'est pas mal de temps au niveau de l'équateur, du poteau noir, des zones sympas quoi. Vas-y, je vais répondre, je crois. Non, c'était long déjà. On met quand même quasiment une semaine de plus que ce qu'on avait sur nos simulations, donc c'était assez inattendu. Mais surtout une fin de parcours qui en fait est dans le prolongement du poteau noir et on n'en est jamais vraiment sorti. Encore jusqu'à hier matin, on avait des nuages incroyables et qui ne sont pas des nuages d'Alizé, qui sont des nuages
vraiment de l'émanation du poteau noir. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la zone, mais donc ouais, vraiment difficile, exigeant. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça aussi pour les autres bateaux, mais c'est ce qu'ils ont retranscrit. Mais ce second poteau noir qui finit pas vraiment, qui en est pas vraiment un, mais qui en même temps te laisse jamais vraiment tranquille, quoi. Un mot sur la concurrence, parce qu'il y a 3 bateaux qui sont nettement devant et les autres sont vraiment très très loin derrière. Ça vous a surpris de les voir aussi loin aussi? Ouais, je pense que ça reflète pas la différence qu'il y a entre les bateaux et les équipages, même la différence à l'arrivée entre les 3 premiers. Entre les 3 premiers, voilà, on a été beaucoup plus proches pendant toute la course et puis les conditions météo sur la fin ont fait que Linkott s'est barré, puis Apivia, et ça fait des gros écarts en temps. Je parle de ceux qui sont derrière. Et au début, ça s'est un petit peu fait comme ça aussi, quoi. C'est parti par devant et voilà. Non, il y a des bons bateaux derrière, il y a des super équipages. Je pense que ouais, la météo a fait plutôt que ça. À un moment, ça a fait des cuts et il fallait être dans le bon wagon. Ouais. Je le repose différemment, tu t'attendais quand même peut-être à les voir beaucoup plus proches, les autres, comme ils sont très loin. On aurait aimé, nous on est là pour la bagarre, et puis quelque part, voilà, effectivement peut-être que quand tu as plus de bateaux en même temps devant, ça met un peu la pagaille, et puis tu n'es plus trop sûr de ta stratégie, tu regardes beaucoup ce que font les autres. C'est ce qu'on a essayé de faire un petit peu là sur l'arrivée. L'option classique, c'est pour ça que ce bord est pas qu'il n'est pas intéressant, il est peut-être moins intéressant le dernier bord que le bord précédent, parce que l'option elle est le long de la zone d'exclusion, quoi. Mais on a essayé quand même d'aspirer un petit peu à Apivia vers le large, de tenter un truc, ce qui lui a fait qu'il s'est un petit peu décroché de Linkott, et c'était le seul truc qu'on pouvait faire. Donc si on s'était peut-être retrouvé plus à devant, on aurait peut-être pu s'attaquer un peu plus Thomas et Morgan, mais ça s'est pas fait comme ça, et c'est une belle victoire pour eux au bout du compte. Avant qu'ils aient les problèmes de quille, on a vu que le bateau de Hanoï et de Ligori, ça allait vite, ça allait bien. C'est des leçons, ça, pour eux. C'est pour toi, ça. On regarde tous les bateaux, hein. On regarde tous les bateaux, et notamment celui-là. C'est un bateau, en vue de Charal 2. On a observé dès la mise à l'eau quelle était la forme de foil, notamment qu'ils avaient choisi. Et ça c'est intéressant. Leur faculté à voler, à vraiment voler avec un bateau assez plat en trim et assez peu gité. Mais on s'est aussi beaucoup intéressé aux 2 bateaux qu'on avait autour, et ils ont montré des belles facultés de vol un peu différentes de ce qu'on avait vu Linkott et Apivia. Donc voilà, il y a des choses intéressantes dans ces classes avec des bateaux déjà existants qui ont des nouveaux foils ou qui ont modifié leur foil, ou des nouveaux bateaux. On n'est pas encore à la veille, je pense, d'avoir tous migré vers une même forme de carène et de foil, parce que c'est hyper dur de trouver un consensus entre toutes les allures. Un foil qui traîne pas quand on veut le remonter, un foil qui va vite au pré, au portant, au reaching, avec une bonne attitude. Donc voilà, ça va être intéressant. Il y a plein de bateaux neufs à venir, il y a plein de trucs à regarder. Ouais. C'est quoi la suite pour ce bateau-là là? Et avec qui? Et l'année prochaine, je fais la Bermude 1000 Race et la valse avec ce bateau, Charal 1, et je basculerai sur Charal 2 pour la route du Rhum après la mise à l'eau du bateau en juin l'année prochaine. Et donc il est vendu à qui? Et donc je ferai la route du Rhum avec Charal 2. Ils sont terribles. Bon, vous vous connaissez bien tous les deux, Jérém et Christopher, vous avez encore appris des choses sur votre duo? L'un de l'autre? Ouais, encore. Est-ce qu'on a appris des choses l'un de l'autre? Non, je crois qu'on se découvre plus trop. Ça y est, là, c'est bon, là, ça y est. Ouais, on était définitivement un vieux couple, mais l'avantage des vieux couples qui durent, c'est que ça aide à passer les bons moments, et les bons et les mauvais moments, et plus facilement. On sait que voilà, il y a toujours dans ce genre de course, il y a toujours un moment où tu en as un qui est un peu dans le dur, et ça s'équilibre naturellement. Et je pense que l'expérience de bien se connaître, de savoir les ressources qu'on a l'un et l'autre, font que on est en capacité des fois de s'appuyer sur l'autre en se disant bon ok, là je suis un peu dans le dur, je suis un peu à bout, et je te laisse la main, et vice versa. Donc on n'a pas redécouvert ça, on le savait, mais c'est toujours agréable de s'appuyer là-dessus.
En quoi vous a servi la mésaventure d'il y a 2 ans dans le poteau noir, si elle vous a servi à quelque chose? Ils connaissent par cœur maintenant. En quoi elle nous a servi Non, je pense que, en tout cas, moi, la leçon que j'en avais tirée il y a 2 ans, c'est que on avait une avance incroyable, on avait les courses gagnées, et je pense que dans notre tête, on était déjà un peu au Brésil avec la Samba, et bon, c'est une leçon de base que tout sportif doit connaître, hein, c'est que tant que la ligne n'est pas franchie, c'est pas terminé, et je pense que ça c'est quelque chose qui restera gravé à jamais pour nous suite à cette expérience-là. Et là, on s'est battu jusqu'au dernier moment. Même une fois que la course était perdue et que le premier était arrivé, on avait toujours envie d'arriver le plus vite possible et aussi de sécuriser ce podium, parce que faut oublier que c'est quand même 2 jours qu'on est dans 3-4 nœuds de vent à se débattre pour continuer d'avancer, pendant que derrière, ça continue de revenir. Donc voilà, je sais que tant que t'as pas franchi la ligne, c'est pas terminé. Donc je crois que là, on a retenu la leçon et on s'est battu jusqu'au dernier millimètre de la course. Vous avez regardé un peu les ultimes, les 250, vous avez regardé la course ou pas du tout? Ouais, carrément. Ouais. Carrément, c'était super intéressant, là, une course des Océans 50, c'est comme ça qu'on dit, était vraiment chouette. C'était une régate taillée pour eux, hein, tout au portant dans du vent relativement faible. Je pense qu'ils ont dû se régaler, et puis pour nous c'est important de regarder ce qui se passe au niveau stratégique, donc c'est pas que regarder la télé et voir ce qui se passe, c'est aussi observer les stratégies des différents bateaux. Les multicoques, c'est des bateaux qui sont routés, hein, donc qui sont aidés par des routeurs à terre, donc qui ont plus d'informations que nous, en tout cas qui passent plus de temps avec des meilleures données que nous sur la météo. Donc c'est toujours une source d'informations. Encore là, il y a 2 jours, depuis 2 jours, avec la présence d'Actuel et de Sodebo à côté de nous, c'était des données qu'on essayait de comprendre, d'analyser, les routes qu'ils faisaient et comment ils essayaient de contourner cette zone sans vent à l'arrivée. Actuel a essayé par le nord, Sodebo a essayé un peu, finalement est revenu. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à analyser en permanence. Ouais. Et le fait que vous soyez sur le même parcours des 250 qui arrive avant vous, vraiment bien avant vous, ça vous pose un problème ou vous en foutez? Ouais, ça c'est le genre de questions pour Jérémy. Moi je laisse toute la politique, c'est pour Jérémy. C'est moi. Vous avez des demandes, des plaintes. Non, c'est plus plainte, c'est ça d'être le boss. Hein. C'est le même parcours. Ouais, ça, on savait avant le départ, mais ce qu'on avait compris, c'est qu'on s'organisait pour que tout le monde arrive en même temps. Mais ouais, on a du mal à comprendre. Voilà. C'est comme ça, après. Ça agace un peu. Non, quand t'es dans ta course, voilà, après, effectivement, c'est étrange d'avoir des bateaux, je sais pas quand t'es arrivé au Primonial, mais. Il y a 5 jours, non? Oui, c'est bizarre. Quand tu t'es organisé pour que tout le monde arrive en même temps, qu'il y en a un qui arrive 5 jours avant, ou 5 jours, et puis on pense pas aux classes 40. C'est un peu bizarre à ce moment-là, autant faire une transat. Le parcours, voilà, c'est la partie la plus intéressante, c'est vraiment jusqu'à Fernando. L'autre partie n'est pas si intéressante que ça. Donc si c'est rallonger le parcours pour qu'on arrive tous ensemble, il n'y a pas de souci, mais là c'est le rallonger pour rallonger, c'est pas forcément. Juste pour votre info, si vous avez encore des questions, il n'y aura pas de conférence de presse dans la salle en haut. Donc si vous avez encore des questions ici, profitez-en, on va les libérer après. C'est le moment, c'est l'instant. Now or never. Now or never. Non, mais on pense, les ultimes, on a moins regardé, il y avait moins de bagarres. Donc, quand même. Ouais, à la fin, si, avec Bangkok, quoi, mais ça a été figé quand même assez longtemps. Pour revenir sur la petite option que tu penses aux classes 40 surtout. Tu avais imaginé. Ouais. Est-ce que c'est le moment clé un peu de la course en Monaco? C'est quand vous choisissez la Mauritanie, là, enfin, un peu tout ça. Nickel Out au milieu et Apivia un peu plus à l'ouest. Et c'est la seule fois où vous êtes un peu séparés. Ouais, il y a du latéral quand même à ce moment-là. Je crois qu'il doit y avoir 400-500 000 de latéral quand même entre nous et Apivia. Plus de 200. Ouais, on part, mais oui, nous c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, on s'est beaucoup posé la question, ça nous semblait vraiment la route optimale et je pense que c'était la route optimale et qu'on a pêché un petit peu dans la réalisation. On a manqué un tout petit peu de finesse et de réussite sur une toute petite partie dans l'après-midi le long de la Mauritanie et je pense que sans ça c'était vraiment le coup qu'il fallait jouer. Et effectivement derrière ça ressort avec un tout petit peu d'avance pour Link Out, oui, qui se retrouve devant un espèce d'énorme nuage qui nous emmène ensuite jusqu'au pot.
et qui lui permet de continuer à faire de la distance vers le but avec du vent, on va rentrer dans du technique, mais du vent plutôt refusant, un peu plus fort que nous. Et là, il crée vraiment cet écart-là qui est décisif, qui le mène derrière à Fernando avec une avance quand même pas négligeable. Qui réussit à garder ensuite sur les premiers jours le long de la zone d'exclusion avec des empannages qu'on fait tous. Voilà, et je crois qu'il n'y a pas trop d'écart qui se crée à ce moment-là, enfin pas plus que ça. Et puis après, l'autre moment clé, c'est le moment où nous, on se rapproche justement cette journée où on se rapproche de Link-Out avec Apivia parce que lui, il bute un petit peu dans le vent mou devant et il continue de forcer pour rester le long de la zone d'exclusion. Nous, on a des ouvertures, enfin on pense en tout cas qu'il y a des ouvertures dans le nord. Et puis de toute façon, c'est aussi la seule manière d'ouvrir un peu le jeu, c'est de ne pas se remettre dans l'axe derrière de Link-Out. Autant d'Apivia, on savait qu'en restant pas très loin d'eux, on pouvait revenir quand on est dans un rayon de 30-40 000, ça peut jouer encore pour la seconde place. On était là pour gagner vers le nord et puis ça nous a pas réussi du tout parce que là c'est là que Link-Out fait le break avec pareil en partant avec une masse nuageuse, lui devant, nous on est derrière. Quand nous on est à 10 derrière, voilà, le truc est plié quoi. Mais en même temps pas de regret parce c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là, à la fois tactiquement et stratégiquement. Donc, vous arrivez ici, il y a un couvre-feu, il y a des émeutes la nuit. Retour sur terre retour sur terre pas tout de suite d'ailleurs parce que justement on n'a pas pu débarquer cette nuit. Et effectivement, ça fait bizarre de voir le feu terre au sens propre. Sur l'odeur. C'est la première odeur qu'on a sentie. Voilà, on nous a tenu un petit peu au courant de terre, mais c'était un peu dans ta course. On n'imaginait pas que c'était à tel point, donc on espère que les choses vont s'arranger. Apivia nous dit qu'ils ont eu une fois 27 mètres de vent et c'est le maximum qu'ils aient eu sur tout le parcours. Et vous? Ouais, c'est ça, un petit 30 dans le pot. Et on n'a pas pris un riz là, quoi. Ils ont pris un riz une fois, ils l'ont relâché. Ah non. Non. On est parti GG. on est parti GG. On prend pas de riz. On avait tout démonté, vous avez pas vu, on n'avait pas les bosses de riz. Ils ont pris un riz, les ibas, les 4 heures. Ah non, on n'a pas pris un seul riz. Zéro, ouais. Non, pour le coup, c'est effectivement en termes de météo, c'est étrange ce que disait Pifou tout à l'heure. On va arrêter de faire des statistiques. Ouais, c'est ça. Que ce soit sur le Vendée ou sur la Jacques Vabre. On passe pour des. En dehors des stats à chaque fois. Tout le monde nous dit vous allez mettre combien de temps 15 jours, 16 jours. Et au bout de 20 jours, vous n'êtes toujours pas arrivé. Donc, non, pas de riz, pas de vent fort. Donc, moins sélectif aussi. Ça aurait été mieux sans toi, frère. Ah ouais, là, les derniers jours. À la fin, pas tout le temps quand même. Vous n'avez vraiment pas fait beaucoup de bons bords de reaching, bien appuyé dessus. Non, et à Fernando, le vent était un peu instable et je pense qu'ils allaient plus vite que nous les deux. On était un peu moins servis, je pense, à force de vent aussi, moins bien servis. Après c'est des bords sympas, ça avance quand même. Mais non, il y a eu des bords reportants quand même qui étaient sympas, on a eu de la lune pendant tout. Donc tu as des nuits, c'est plein phare. C'était quand même des moments magiques. Et donc le troisième, ça vous va? Ça vous va très bien? Enfin, ça vous va. Ça ne va jamais de pas gagner une course, mais c'est quand même. C'est optimisé, on a optimisé la perf comme on a pu. Après, comme dit Chris, peut-être qu'on aurait pu ressortir un peu mieux de l'option la Mauritanie. C'est moi qui étais de quart quand on s'est planté sur la Mauritanie. Il y a un petit appel à gauche que je prends pas et je décide de pas empanner parce qu'on n'est pas assez sud à mon sens encore. Et j'aurais dû empanner là et au final j'empanne pas et je pense que je vais m'enfoncer dans une molle et on y reste 3 heures en fait. Et ces 3 heures là, entre être à 2 nœuds et puis tu pars à 11, 12, 15 nœuds. Tu t'es fait engueuler? Non mais il a dit gentiment là tout à l'heure. Non mais sur le
Peut-être que tu... Hein, mais tellement pas, non. Le nombre de fois où je me suis planté dans des molles depuis 2 jours, là. Ça faisait des jours. Mais là, c'est décisif. Et puis c'est l'option, il bossait dessus depuis des jours. Et puis, elle marche bien, au début, elle marche bien en plus. Ouais, on voit bien que vous êtes à fin de faire un coup. Là. Et à la fin aussi, quoi. Et surtout, bon, on ne peut pas dire qu'on se sentait à mort cette option, enfin on la sentait bien, surtout on se sentait pas, enfin notamment Chris, l'option ouest, on ne voyait pas où elle aboutissait. Et voilà, et puis d'ailleurs il a fait une demi-option ouest à Pivia parce qu'il repique sud. Et voilà, après Lincoln il fait une route un peu médiane, qui est vraiment bien aussi, qui est pas risquée pour le coup. Et toi le loup était un peu plus risqué, et il manque 3 heures. Est-ce que si on ressort devant, on arrive à garder la tête? Je sais pas. Mais... Ouais, c'est pas une question. Toi, le foot sport, tu sais que la France a battu le Black. Oui. Ouais, trop bien. On a Vincent qui prend soin de nous et qui nous envoie à l'équipe souvent le matin. Et du coup, on a des infos de... Pas de maths, de journaux. Ouais, il est pas là. En plus, ils sont pas là. On va vous laisser là. Et du coup, on a les infos sport, c'est chouette. Mais victoire historique, non? Je sais pas. Maîtrisé, il paraît. Je sais pas, moi, la voile qui m'intéresse. En face, c'était moins fort que d'habitude. C'était un peu moins fort que d'habitude en face. C'était All Black un peu gris. Ah d'accord. Merci monsieur. Merci à vous. Bravo. Merci. Ça va. Bienvenue. Merci de votre accueil. Ça va? Bien arrivé. Merci. Les autres, ça se rentre. Carrément là. J'en ai un autre. J'en ai un pour les autres deux. Regardez Figaro. Je vais aller changer d'ailleurs. Il est en train de violer le transformant, là, bien sûr. Ils arrivent